vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes séries Netflix préférées, une édition 2 parce que je sais que la vidéo que j'avais faite auparavant vous avez beaucoup plu, donc j'ai décidé d'en refaire. La première série c'est Atypical. Alors si vous ne le savez pas, j'adore les séries très axées sur le mental, sur l'intérieur, très cul à praline. En tout cas c'est une série qui parle d'un personnage qui est autiste et on va voir sa vie au travers de lui en fait, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de fréquenter des personnes autistes. Et c'est vrai que c'est bien de se mettre à leur place, de comprendre comment ils voient le monde. Et en fait la série c'est basé sur ça. On voit sa petite vie, la relation qu'il a avec les gens, ce qu'il a du mal à faire, etc. Vraiment c'est pas trop sentimental, c'est hyper drôle, vraiment je vous la recommande, c'est hyper décalé. Les épisodes durent 20 minutes il me semble, donc c'est pas long. Sérieux c'est trop bien et vraiment ma passion, donc je la recommande beaucoup. Et c'est vrai que c'est bien de montrer aux gens ce qu'est l'autisme et de faire comprendre aux gens que c'est pas quelque chose de grave et que pas fuir les gens comme ça, ils sont différents, mais grâce à nos différences qu'on est ce qu'on est, et sans différence le monde ne serait pas tel qu'il est, et il est beau grâce à ça. Donc j'adore cette série et je trouve qu'elle a transmis un merveilleux message. La deuxième série que je vais parler c'est Sabrina. Alors vous devez connaître sûrement Sabrina l'apprentie sorcière, la petite sorcière. Vous devez connaître l'histoire de cette série. Elle doit choisir entre le mal et le bien. En fait ses tantes elles sont du côté obscur, elles sont avec le diable, les enfers. Et pour elle, ses tantes et tout l'entourage de Sabrina, être du côté obscur c'est le bien. Du coup elle doit choisir, mais à un moment elle veut bien, elle veut pas, elle doit rentrer dans une école de sorcière mais elle veut pas quitter ses amis. En tout cas c'est hyper bien et hyper recherché. Par contre c'est hyper sombre, donc des personnes qui... ça fait pas peur mais quand même basé sur l'horreur, donc si vous n'aimez pas les trucs très sombres et très noirs, je vous la recommande pas. Mais si vous aimez au contraire les choses un peu décalées qui sortent de l'ordinaire, je la recommande. Et si vous ne le savez pas, fait par les créateurs de Riverdale. Riverdale de base c'est une BD et normalement ils vont faire une autre série qui va rejoindre Riverdale et Sabrina. En fait il y a des personnages en commun, des endroits en commun, c'est une ville voisine de Riverdale, donc c'est un peu dans le même délire. Et moi qui suis fan de Riverdale, forcément j'étais obligée de bien aimer ça. Là c'est complètement un autre registre. J'essaie de vous montrer des choses différentes, donc je vous ai montré un truc drôle, je vous ai montré un truc d'horreur, et là c'est complètement différent. Si vous ne connaissez pas Baby, série espagnole basée sur des jeunes assez riches comme Elite. Franchement c'est hyper bien et ça montre des côtés pas obscurs mais des choses de la vie qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître, très psychologique. C'est des jeunes qui sont dans une école, ils vont faire des conneries entre guillemets. Il y a une petite fille, en fait son père est pas là, sa mère elle a tout le temps un mec différent, du coup elle a pas trop d'exemple parental. Elle tombe amoureuse d'une de ses potes, sauf que sa pote elle est amoureuse de quelqu'un, bref c'est un peu les feux de l'amour. Cette fille elle va essayer d'être escorte et elle va entraîner son amie là-dedans malgré elle, et après elle se rend compte que c'est mal. Et ça parle des fois de la drogue. Mais ce que je trouve bien dans cette série c'est qu'il montre des choses qu'on pourrait ne pas penser. Et cette série elle m'émeut au plus haut point. On s'accroche énormément aux personnages. Ils jouent hyper bien. On est dedans, on a l'impression c'est nos potes, on a l'impression d'être dedans et de vivre les malheurs avec eux. Il n'y a pas souvent de côté positif dans cette série. Voilà, Academy. Moi en vrai je suis pas du tout fan des super-héros, je suis plus princesse Disney. Moi c'est pas trop mon délire. À chaque fois qu'il y a des super pouvoirs, des robots, je suis en mode je cherchais une série avec mon copain, on a vu Umbrella Academy et c'est vrai qu'ils en ont fait tout un pataquès autour et ils font pas ça autour de toutes les séries, donc on s'est dit vas-y on a rien à perdre, on s'ennuie, on va regarder ça. Du coup on a regardé, au début j'étais en mode ouais ça va. Et c'est le style de série, il faut continuer pour accrocher à la série. C'est un peu relou parce que des fois on n'a pas trop envie d'attendre plusieurs épisodes. L'histoire c'est un monsieur qui recueille des enfants qui ont des super pouvoirs. Je crois qu'il y en a 7 et il ne s'occupe pas d'eux, il s'en fout. Il a
créé l'Umbrella Academy. Donc c'est une école pour les super-héros, donc pour leurs enfants. Il va leur apprendre à diriger leur pouvoir et à pas se faire submerger par leurs émotions parce qu'après leurs pouvoirs sont détériorés. L'histoire c'est ça, jusqu'au jour où ce monsieur meurt, va essayer de comprendre quelle est la cause de sa mort. Certains de leurs enfants le détestent parce que vraiment c'était un mauvais père, ils s'en foutaient d'eux, jamais bonjour, jamais merci, jamais de bisous, jamais de je t'aime. Il y en a quelques de ces enfants qui l'aimaient quand même et du coup les enfants qui l'aimaient, ils vont essayer de chercher la cause de sa mort et ils vont trouver des choses que je ne vous dirai pas. Il va y avoir des conséquences qui vont arriver et il va y avoir la fin du monde qui va arriver et ils vont essayer de comprendre comment la fin du monde va arriver parce qu'un des enfants qui voyage dans le temps va essayer d'empêcher cela. J'ai trop envie de voir la saison suivante. Je sais même pas à chaque fois pourquoi je fais ce genre de vidéo. Ok, ça plaît, mais j'explique tellement mal, j'ai pas de vocabulaire, vraiment on dirait que je sors d'une grotte et j'ai jamais parlé de ma vie. En tout cas c'est une série qui change extrêmement, j'ai jamais vu une série dans ce genre là et je la trouve hyper bien. Il y a la série Elite, c'est un peu du Gossip Girl, Riverdale. Dans l'épisode il y a un meurtre et ça va être avec des flashbacks, on va comprendre pourquoi il y a ce meurtre et c'est hyper touchant. Et pareil c'est une série espagnole, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la série Baby. Ça me fait penser aussi à la Casa de Papel même si ça n'a rien à voir en termes de synopsis. J'aime trop le mood de cette série, j'aime trop l'ambiance. Elle est hyper bien, je vous la recommande de ouf. Par contre, si vous n'aimez pas la vie du sang, vous allez peut-être pas trop aimer. Donc pareil, ça parle d'adolescents qui ont des problèmes, argent, drogue, amour, sexe, rupture, amis, faux amis, pétasse du lycée, t'as fait ci, bref, vous voyez le genre de série que c'est un peu une série teenagers fait pour les adolescents. Après, je pense qu'elle peut plaire à tout le monde parce qu'elle est hyper, pas intrusive, mais genre elle nous met à l'intérieur. Par exemple moi quand je regardais Elite, genre je mangeais Elite, je dormais Elite, je faisais mes leçons Elite, je me maquillais Elite. Vraiment j'avais ça en tête et j'étais en mode mais il me faut trop le prochain épisode. Elle est hyper bien. Once Upon a Time. Alors cette série, il y a tellement de choses qui se passent que je pourrais vraiment pas vous faire un résumé précis sur tout ce qui s'y passe parce que vraiment toutes les saisons ça n'a rien à voir, vraiment. Les contes de fées ça n'existe pas, tout le monde le sait, Aladdin, Cendrillon, la petite sirène, Pinocchio, bref. Et en fait dans cette série c'est les personnages de contes de fées qui ne se souviennent pas de qui ils sont. Vous voyez il y a le monde normal et il y a leur monde de contes de fées. Et ils sont ramenés à cause d'une malédiction dans le monde normal, genre notre monde à nous. Et ils se souviennent pas qui sont. Et elle est hyper bien et du coup il va y avoir une héroïne où son fils c'est un peu le sauveur. Enfin, il y a plein d'histoires par rapport au conte et c'est hyper bien adapté je trouve. Et il faut trop d'imagination, même moi qui suis remplie d'imagination j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Par contre il y a 8 ou 9 saisons il me semble, j'ai un peu décroché aux dernières saisons même si je kiffais trop. Avant ça sortait à la télé, après j'ai regardé tout le temps en stream parce que j'étais trop fan, je voulais trop savoir la suite, puis j'étais plus jeune donc forcément les contes ça m'intéressait bien plus. Même si j'aime toujours les contes de fées, je suis très, moi, prout-prout, j'adore les fées, les princesses, les licornes, genre c'est trop mon dada, malgré mon âge. Mais c'est trop long. Vraiment je trouvais que ça tournait en rond, qu'il n'y avait pas de nouveaux trucs, toujours la même chose. Vous voyez c'est comme les feux de l'amour, ça fait combien de temps qu'ils y sont? Là c'était pareil. Tournait en rond donc j'ai arrêté de regarder et honnêtement ça me dérange pas. Elle est passée sur TF1. Je crois qu'il y a certaines saisons sur Netflix mais ils n'ont pas mis les prochaines saisons. Mais je comprends pas pourquoi on n'en parle pas parce que vraiment elle est trop bien et ça montre que le bien triomphe toujours et que les contes de fées, même si ça n'existe pas, faut croire, faut espérer, faut donner de l'amour, faut... J'aime trop les trucs comme ça, remplis d'amour, de joie, de positivité, de positivitude, de positivement. Ce que je veux dire c'est que vraiment si vous êtes dans un bad mood, si vous êtes en mental breakdown, faut regarder cette série, vraiment vous irez mieux, c'est sûr, elle est trop bien. The Rain, R-A-I-N.
N parce que sinon il y a The Rain, genre R-E-I-G-N. Je sais pas trop la différence en termes de prononcement. J'espère que je prononce bien, I hope. C'est l'histoire de deux enfants. On va voir leur histoire au fil du temps. Il va y avoir une pluie toxique et mortelle et en gros si on la touche, on meurt en fait en quelques secondes. Malheureusement, leur mère décède au suite de cette pluie et leur père les met dans un bunker parce que son père faisait des recherches ou quoi, donc il avait la possibilité d'avoir un bunker. Ces enfants vont dans ce bunker et leur père lui dit « Je reviens, attendez là et ne bougez jamais et attendez mon retour ». Sauf que malheureusement, il ne revient jamais. Ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. L'un des deux enfants croit qu'il va revenir, l'autre enfant sait qu'il ne va pas revenir parce que ça fait déjà plusieurs années et faut pas espérer pour rien. Ils vont sortir un moment, ils vont voir que le monde a totalement changé, ils vont connaître des gens. Ça me fait penser, moi en tout cas, à 200. Ça ressemble en termes d'ambiance de série, je trouve. Après j'ai pas fini cette série parce que j'en regarde trop. En tout cas je vous conseille cette série. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura sincèrement plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire comme toutes mes vidéos. De toute façon j'aime trop YouTube, c'est trop devenu ma passion. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à en parler autour de vous et à activer la cloche de notification. Oui, c'est la première fois que je dis ça sans bugger dans une de mes vidéos. Voilà, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. Merci pour tous vos retours, vos likes, vos commentaires et je vous embrasse et à la suite. Bisous mes petits loups.